Veshem Hashem Naase Venatzliach. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de Yonatan, le fils de Shaoul, face aux Pélishtim. La défaite des Ammonites devant les Juifs, plutôt dans l'histoire, ne fit pas peur aux Pélishtim. Ils n'en avaient pas moins le désir d'exterminer le peuple juif et de conquérir leur pays. Leur haine se renforça lorsque Yonatan, le fils du roi Shaoul, et l'un des généraux de l'armée juive, tua le gouverneur des Pélishtim qui résidait à Geva. Avec de nombreux soldats, les Pélishtim se postèrent aux frontières, prêts à envahir le pays et à massacrer ses habitants. En face de l'armée puissante, aussi nombreuse que les grains de sable au bord de mer, les Juifs furent saisis de peur et de désespoir. Avant chaque guerre, ils avaient toujours offert des sacrifices à Hachem et demandé son secours. Cette fois aussi, ils voulaient faire de même. Mais Shmuel n'était pas encore arrivé. Or, avant de quitter le roi, le prophète lui avait demandé de l'attendre 7 jours à Gilgal. Shaoul devint impatient et le peuple était pressé d'offrir les sacrifices et de prier à Hachem à chaque instant. Les Pélishtim pouvaient d'ailleurs déclencher la guerre. Shaoul avait peur aussi que les soldats ne le quittent s'ils attendaient encore. Il offrit donc les offrandes sans la présence du prophète Shmuel. À peine eut-il fini d'offrir les sacrifices que celui-ci arriva. Lorsque Shmuel vit qu'il n'avait pas suivi ses instructions, il lui reprocha en disant « Qu'as-tu fait? Tu as vraiment mal agi. Pourquoi ne m'as-tu donc pas attendu comme je te l'avais demandé? Je te l'avais pourtant bien répété. Maintenant que tu as désobéi, Hachem te démettra de ton pouvoir. Le roi qui te succédera ne sera pas de ta descendance. Hachem transmettra la royauté à un autre. » Effrayé d'une punition si sévère, Shaoul essaya de se justifier, mais je ne pouvais pas résister au peuple qui avait perdu patience, expliqua-t-il au prophète. Tous tremblaient de peur, et mes soldats étaient sur le point de m'abandonner et de se disperser de toutes parts. Moi-même, je craignais que l'ennemi n'attaque brusquement. Voyant que vous n'arriviez toujours pas, je ne voulais pas que la guerre ne commence avant que je n'ai offert de sacrifice et prié à Hachem de m'envoyer son secours. Voilà pourquoi je ne vous ai pas attendu, ainsi dit Shaoul au prophète Shmuel. Entre-temps, les Pélishtim avaient aiguisé leurs épées, tandis que les Juifs n'avaient pas du tout d'armes. En effet, les Pélishtim avaient interdit aux forgerons de travailler en Eretz Israël pour que les Juifs ne puissent pas se munir d'armes et de se révolter contre eux. Lorsqu'on avait une charrue ou tout autre ustensile à réparer, on devait aller jusqu'au pays de Pélishtim. Seul Yonatan, par miracle, possédait une épée et une lance. Un ange les lui avait données. Il remit sa lance à son serviteur et lui proposa de s'infiltrer dans le camp des ennemis avec lui et de les frapper. Comment pourrons-nous, à nous deux, avec nos faibles forces, vaincre tant de soldats Pélishtim? Demanda le serviteur effrayé à Yonatan. Et Yonatan le persuada de le suivre en disant « N'aie aucune crainte, Hachem est avec nous. Il est tout-puissant et il les livrera en nos mains. Nous les vaincrons, même si nous ne sommes que 2 contre des myriades. » Plein de courage et sûr qu'Hachem combattait pour eux, les 2 pénétrèrent dans le camp des Pélishtim et tuèrent de nombreux ennemis. Une peur épouvantable s'empara des Pélishtim. Dans la confusion, ils s'enfuirent de toutes parts, se foulant l'un l'autre sous leurs pieds et écrasant beaucoup à mort sous le galop de leurs chevaux. Cette fuite éperdue étonna les sentinelles que Shaoul avait postées sur une colline pour savoir quand et où commençait la bataille. Ils coururent le raconter à Shaoul. « C'est que nos hommes ont commencé à les attaquer » s'écria le roi. Il ordonna de vérifier quels étaient les soldats qui manquaient. On découvrit bientôt qu'il s'agissait de Yonatan et de son serviteur. Shaoul, à présent, comprenait ce qui avait provoqué la fuite de l'ennemi. Il donna ordre de se battre contre les Pélishtim et de ne s'arrêter que lorsque la victoire serait complète. « Malheur à celui qui mangera avant la fin de la bataille » proclama-t-il. Les soldats se lancèrent à l'attaque, tuèrent de nombreux ennemis et remportèrent la victoire. Yonatan, le fils du roi, ne savait rien du décret de son père. Il était parti avec son serviteur dans la forêt pour se reposer après le combat. Là, il goûta du miel qu'il avait trouvé. Un des soldats le vit sucer le miel et lui dit que le roi avait imposé un jeûne jusqu'au soir. « Mon père n'a pas bien fait » répliqua Yonatan. « Si les combattants avaient mangé aujourd'hui, ils auraient pu lutter avec bien plus de force et plus de succès. Mais si mon père a décrété autrement, bien que j'en savais rien, je suis prêt à en subir la punition. » Le soir, la bataille rageuse s'était apaisée et les soldats épuisés et affamés purent enfin s'asseoir pour manger du bétail qu'ils avaient pris comme butin. Le roi participa aux festivités, vérifia qu'ils ne mangent les bêtes qu'après avoir fait la shrita, bien entendu l'abattage rituel correctement. Quand tous se sentirent enfin rassasiés, le roi ordonna de se disperser dans les alentours et de chercher les ennemis qui seraient rescapés. Avant de les envoyer, il demanda au Kohen Gadol si il plaisait à Hachem de continuer la poursuite. En regardant les pierres précieuses du Rochen, de son pectoral, le Kohen Gadol remarqua que celle de Binyamin ne brillait pas comme d'habitude. Il ne reçut pas non plus de réponse du ciel à la question du roi. Celui-ci comprit alors que le peuple avait péché et qu'Hachem était mécontent d'eux.
Il devina aussi que le coupable devait être de sa tribu, celle de Binyamin, puisque leur pierre était terne. Lorsqu'il tira au sort entre les membres de sa tribu, il découvrit qu'il s'agissait de lui-même et de son fils Jonathan. Qu'as-tu fait, mon fils demanda le roi, le cœur lourd. Jonathan raconta alors à son père qu'il avait goûté du miel parce qu'il n'était pas au courant de son décret de jeûner. Pour qu'on ne dise pas qu'il favorise son fils, Shaoul dégaina son épée, prêt à le punir de mort. Mais le peuple ne le laissa pas tuer Jonathan. C'était donc grâce à lui qu'il avait remporté la victoire. De plus, il n'avait pas péché intentionnellement, mais par ignorance. Pour qu'Hachem lui pardonne, le peuple offrit un sacrifice d'expiation pour lui. Puis chacun emporta un shekel d'or. Les pièces s'entassaient rapidement. Lorsqu'elles pesèrent autant que Jonathan, le peuple déclara que cet or soit un rachat pour Jonathan et qu'il ne meure pas. Shaoul fut touché par l'amour que le peuple témoignait à son fils et par la confiance qu'il avait en leur roi. Il renonça alors à punir Jonathan et tous retournèrent joyeux chez eux. Ainsi s'achève l'histoire de Jonathan face aux Pélishtim. Baruch Adonai, Amen, Amen.